Tajaho et bienvenue sur Romsin, où dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des chocs... C'est pas mal. Nous allons vous parler des chocs culturels qu'il peut y avoir entre la Chine et la France. Enfin, précisément, 5 petits chocs culturels que vous pouvez retrouver quand vous allez arriver en Chine. Ça peut vous surprendre pour certaines choses. Du coup, pour le premier, je crois que ça va vous choquer le plus. C'est les toilettes publiques. Je dis pas à l'aéroport tout ça, parce que généralement à l'aéroport, c'est des toilettes comme en européenne. Mais aux centres commerciaux, au resto, tout ça, des publics plus quotidiennes dans la vie, quoi. C'est des toilettes au sol. Ouais, c'est des toilettes turques. Oui, les toilettes turques, mais je sais que les gens occidentaux sont pas du tout l'habitude de ça. C'est vraiment bizarre, sale, tout ça. Oui. Oui, j'avais entendu pas mal de choses. Il y a un étranger, il sait pas c'est quoi la bonne direction pour faire aller aux toilettes. Oui, de ça. Je suis pas sûr qu'en France, si ce genre de toilette existe, j'en ai jamais vu. Existe. Ça existe? À Montpellier, oui. Ouais. À mon ancienne fac. D'accord. Franchement, moi personnellement, chaque fois quand je suis à l'étranger, quand je vais aller aux toilettes publiques, j'aime pas les toilettes classiques parce que je veux pas me contacter avec le truc. Oui, avec moi, les virus et tout ça. Oui, moi je préfère les toilettes au sol pour les toilettes publiques. En fait, pour vous dire, pour les hommes, vous avez les toilettes habituelles. Par contre, si vous voulez vider un petit peu votre estomac, bon, là vous êtes obligé d'utiliser ces toilettes turques. Bon, c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'au début, quand tu connais pas, tu sais pas trop comment ça fonctionne sur certains petits trucs. Il y a 2 trous, il me semble. Enfin, c'est tout petit. Non, il y a qu'une seule trou. Ou un seul trou. Je sais plus comment c'était fait exactement le truc. Mais bon, c'est assez particulier comme. Ah non, mais du coup, c'est. Parce que moi, je suis en train de me dire, mais. Si t'as envie de vider ton petit ventre, vu la taille du petit trou, tu te dis, ok. Attends, c'est ça ce que je veux dire. Tous les étrangers pensent que tu dois mettre ton truc vraiment dans le trou 100%. C'est pas pour viser, hein, c'est pas un jeu. En fait, ce toilette, comment on fait? Faut votre visage en face de la porte, quoi. La porte est devant vous directement. Ça, c'est la bonne direction. Oui, quel est le rapport de se mettre face à la porte ou face au mur? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Bah, personne fait ça. Juste, c'est bizarre. Oui, mais c'est comme tu marches l'envers, quoi. Oui, mais ça, les gens, ils font comme ils veulent, hein. Mais... oui, mais... mais oui, ils font comme ils veulent. Non, attends, écoute. Il y a une histoire, en fait. C'est vrai l'histoire, c'est un étranger qui raconte son voyage en Chine. En fait, sa femme habite là-bas. C'est la première fois qu'elle est là-bas et veut faire aller aux toilettes. Du coup, la première fois, il sait pas comment il peut se mettre, tu sais, et enlever tous ses vêtements. Il pense que c'est sale, ça va toucher le sol, tout ça. Le dos nu, il sait pas bien fermer la porte. Du coup, il n'a pas bien fermé. Après, il laisse son dos plus proche de la porte. En fait, c'est l'envers pour les Chinois. Après, il y a des gens qui entrent et qui séparent, il va bien fermer la porte. Il a ouvert, il a vu un étranger qui est tout nu dedans. Après, se met l'envers. C'est bizarre quand même. Après, c'est marrant. Le deuxième choc culturel que vous pouvez avoir, ça concerne la politesse en Chine. En effet, la politesse en Chine et en France n'est pas du tout pareille. Le premier exemple, quand vous rentrez dans un supermarché, ben en fait, les Chinois, ils rentrent, mais ils disent pas bonjour. On rentre comme ça et voilà, on prend ses articles, on va à la caisse, on dit pas bonjour quand vous arrivez à la caisse. Et une fois que vous avez payé et que vous partez, vous pouvez dire merci et vous partez. Mais c'est tout, il n'y a pas de bonjour, au revoir, machin. Ils s'en foutent de ça. Il y a juste un merci à la fin et c'est tout. C'est exactement pareil pour le taxi. Lorsque vous avez appelé votre taxi, que vous entrez dans le taxi, vous dites rien. Mais le conducteur va vous affirmer pour être sûr que vous êtes celui qui... Oui, voilà, il va juste vous pas. demander si vous êtes bien la bonne personne. Ouais. Qui ne prenne pas n'importe qui, vous dites oui, c'est tout. Il vous amène à destination et à la fin vous dites merci et vous sortez. C'est tout.
Je leur disais toujours bonjour, moi. Moi, il n'y avait pas de... Si tu dis ni hao comme ça, tu dis bonjour comme ça, en fait, le conducteur chauffeur, il te répond quoi. Oui, moi, il me répondait. Après, mais il va te regarder. Alors, pas tous, hein. Il y en a qui te répondent pas. Hein. Moi, ça m'est arrivé, il y avait quelques taxis, ils répondent pas. Tu leur dis ni hao, bon. Mais ici, je dois... Ou alors, par exemple, pour la bonne année du dragon, moi, je disais Konshi Fatsai. T'en as qui te répondaient, il y en a, ils répondaient pas. Bon, après, voilà. Si il y a quelqu'un qui répond pas à Konshi Fatsai, ça veut dire qu'il ne veut pas comprendre ce que t'as dit. Ouais. Je te jure, ça c'est vraiment comme ça parce que Konshi Fatsai, s'il lui répond pas, les Chinois sont vraiment... tu vas pas gagner l'argent. Les Chinois ne disent pas bonjour forcément quand ils arrivent dans un endroit spécifique, mais par contre, ils ont une autre manière de s'exprimer, le regard, le sourire, etc. C'est comme ça qu'ils communiquent généralement. C'est pas forcément en disant les mots comme nous on le fait. Pour moi personnellement, quand je rentre généralement, je souris un peu après juste bouger. Oui, voilà, ça veut exactement. Dire on se voit, comme ça. Voilà, exactement. Ouais. En fait, c'est comme je le disais, c'est par le contact visuel et par les expressions. Et le troisième point, c'est la police. En fait, peut-être quand vous allez en Chine, surtout les sites touristes, vous aurez vu vraiment plein de police. C'est pas vraiment plein, mais peut-être plein de police pour les étrangers, quoi. Vous n'avez pas trop l'habitude de voir si beaucoup de police. En fait, parfois c'est des polices avec son petit voiture. Ça, c'est pour résoudre les problèmes pour les peuples. C'est pas pour vous surveiller. Est-ce que vous avez fait du mal ou tout ça. Mais faut pas faire du mal non plus. Hein. Et après, les autres parts, peut-être vous pensiez ça c'est policier, mais en fait c'est des sécurités. Il y a pas mal de policiers qui font leur petite ronde par-ci par-là pour justement veiller à ce que tout se passe bien dans le pays. Hein. Alors attention, quand je dis il y en a partout, vous n'allez pas en voir à chaque endroit que vous marchez. Hein. Non, non, hein, mais vous allez par exemple en retrouver peut-être à une rue très touristique ou une rue où il y a beaucoup de monde. Vous allez retrouver quelques policiers qui sont là pour surveiller, voilà, ce qu'il n'y ait pas de débordement ou de problème. Vous avez également les caméras, ça je tiens à le préciser. C'est pas parce qu'il y a des caméras de sécurité que vous êtes espionné. Hein. Attention, hein, ça c'est un cliché. C'est juste que les caméras sont là, elles filment constamment. Mais il n'y a pas forcément quelqu'un qui est derrière en train de regarder. Hein. C'est juste un enregistrement qui se fait au cas où il devait y avoir un problème, tout simplement. Tout le monde s'en fout de ce qu'on fait en fait. Exactement. Sauf que tu as un problème. Par exemple, il y a une fille qui est être attaquée par quelqu'un. On va recheck le caméra, c'est qui l'a attrapé, on va... Voilà, les Chinois ils en jouent. Hein. Bon, pour vous dire, comme elle me disait, parfois les Chinois ils font coucou aux caméras, ils se maquillent, ils font des trucs de fou devant les caméras, mais tout le monde s'en fout parce qu'en fait, pour eux, c'est rien en fait. En fait, les gens qui ont peur des caméras, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Si vous avez rien à vous reprocher, pourquoi vous aurez peur qu'il y ait une caméra? Vous comprenez? Donc, moi, je trouve ça bien personnellement. En France, au contraire, on manque de caméras. Je trouve qu'il y a un problème de sécurité parce qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas ce genre de procédure que possède la Chine. Au contraire, la Chine, on se sent safe. Ça, je vous le dis, c'est pour moi un des pays les plus sûrs au monde. Une fille, elle peut sortir à n'importe quelle heure, mini-jupe, pas mini-jupe, elle ne se fera pas agresser. Donc ça peut surprendre pour ceux qui ne sont pas habitués à ça, parce que justement en France, on n'a pas du tout ça. Et puis en fait, ça gêne en rien du tout. Moi, j'étais libre de faire ce que je veux. Je n'avais pas de problème de liberté. Les Chinois sont libres. Et arrêtez d'écouter un peu ce que vous disent les médias. Parce que si vous voulez vraiment découvrir un pays, vous y allez par vous-même et vous y passez du temps. Et puis vous apprenez à fréquenter les gens autour de vous qui sont dans le pays. C'est eux qui vous apprendront réellement ce que c'est la culture d'un pays. En Chine, pour le voyage, peut-être vous pouvez voir, il y a la police, hein, peut-être c'est un peu partout, tout ça. C'est rien. Il n'y a rien qui se passe. Juste pour... par exemple, il y a quelqu'un qui se perd, il y a des vieux personnes âgées qui veulent demander la route. La police en Chine, c'est comme ça. Après, il faut préciser, en fait, en Chine, la police, le pompier et le soldat, pour tous les Chinois, c'est des gens qui vont les aider, qui vont les sauver. Je sais pas en France c'était comment, mais en Chine tous les enfants c'est si un jour t'es perdu, tu sors avec ta maman mais tu retrouves plus ta maman, tu vas chercher quoi? Soit pompier, soit police, soit soldat. Il y a des filles à cause des bagues qui est trop serrée, il n'arrive pas à enlever. Les filles chinoises vont aller où? Vont aller aux pompiers. Les pompiers vont les aider pour ça. Juste pour le bague, c'est vrai. Les Chinois ont une totale confiance en fait sur les pompiers et la police, qu'en fait quand et les soldats, que quand en fait ils ont des problèmes, même des petits problèmes de rien du tout, ils vont leur demander
c'est par exemple le cas de la bague, j'arrive pas à enlever ma bague, est-ce que vous pouvez m'aider? Et avec volontiers, le pompier va aider la jeune femme à retirer la bague. Ou par exemple, une maman, elle a son bébé, elle a besoin d'aller aux toilettes, elle va dire... Oui, elle va donner directement son bébé au police ou au soldat. Est-ce que vous pouvez me le garder juste que j'aille aux toilettes? Oui, ça c'est vrai. Voilà. Il y a que des petites aides comme ça. La police, les pompiers et l'armée, en fait, ils sont toujours là pour aider le peuple. Vous pouvez trouver partout des gens comme ça. Par exemple, il y a des gens, son enfant qui est malade et qui a eu le fièvre super haut, quoi, le degré. Il va aller à l'hôtel tout seul, il va pas arriver vraiment prendre l'ambulance. Vu il y a une police à côté, il va le demander est-ce que tu peux utiliser mon voiture pour faire le vivre ou vers la route, quoi. Moi, il va faire tout de suite. Oui, c'est pour ça, c'est pour sauver les gens. Il y a un truc amusant, c'est les chiens perdus en Chine. Il va aller aux pompiers, policiers aussi. C'est super marrant. Après, il va manger super bien là-bas. Lui, j'attends son maître qui vient. Ça, c'est marrant pour moi. Après, à la gare, il y a des vieux qui prennent des trucs lourds, des bagages lourds. S'il y a des soldats qui est en congé, qui va rentrer chez lui aussi, quand il a vu, il va directement prendre son sac. Après, c'est vraiment trop quotidien dans la vie en Chine. On a l'habitude de ça. Un autre point qui peut vous surprendre un petit peu en Chine, lorsque vous allez au restaurant par exemple, et que vous voulez commander de l'eau, eh bien en fait, les Chinois ont tendance à servir de l'eau, en effet. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, hein. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus, vous aurez votre eau. Vous allez la boire, et là vous aurez une petite surprise. Je vous laisse deviner. Non, ce n'est pas épicé, hein. Ne vous inquiétez pas, l'eau n'est pas épicée. Ça aurait pu. Non, non, non. C'est que l'eau, elle est chaude. Oui, vous avez bien compris. Vous n'aurez pas de l'eau fraîche, même s'il fait chaud dehors. Oui. Il vous servira de l'eau, vous dit « Oh, je veux me rafraîchir, ça va me faire du bien. » Oh, c'est chaud. Waouh. Généralement, c'est du thé, quoi. Oui, généralement, oui, c'est pas du thé. Mais voilà, ils servent de l'eau chaude. Les Chinois ont tendance à boire de l'eau chaude. Pourquoi? Parce que l'eau chaude, c'est bon pour la santé. C'est ce que disent les Chinois. Pourquoi les Chinois disent l'eau chaude est bien? Parce que c'est depuis une guerre avec les Japonais. Il y a des virus, la guerre de virus, tu sais. En fait, depuis là, les Chinois ont commencé à boire l'eau chaude. C'est pour faire bien au corps, tuer les virus, tout ça. Oui, c'est une petite histoire un peu triste, mais c'est vrai. Vous pouvez demander vraiment le patron, je veux l'eau glacée, quoi. Mais si c'est jeune, il va te donner directement. Si c'est des vieux anciens chinois, des mamies, quoi. Les mamies vont te donner, oh non, petit jeune, c'est pas bien. Bois pas si beaucoup de glacé, c'est pas bien pour la santé. Bois un peu l'eau chaude. C'est comme ma maman, en fait. Chaque fois, ma maman a vu moi, je bois directement des trucs dans le frigo, tout ça. Ma maman dit arrête de boire ça, c'est pour ça que t'as mal au ventre pendant des règles, tout ça. C'était les 5 petites choses qui peuvent vous choquer quand vous arrivez en Chine. Il en existe d'autres. La culture en fait est tellement grande qu'il y a pas mal de petites différences entre la France et la Chine. Et ce sera à vous d'en découvrir d'autres. Et peut-être pour ceux qui ont voyagé en Chine, vous pouvez nous faire part de vos expériences. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.